Bonjour. Aujourd'hui, il y a 483 ans, la bienheureuse Vierge Marie Notre-Dame de Guadalupe est apparue par la première fois à Juan Diego. Et c'est pour cette raison que sa fête est célébrée aujourd'hui. Saint Juan Diego, il n'est pas considéré comme un saint parce qu'il a eu ce privilège de parler avec la Sainte Vierge, mais parce qu'il a mené une humble vie de prière, de dévouement envers son épouse et ses enfants, et de charité complète et constante envers tous. Saint Juan Diego a été choisi par Dieu pour nous apporter ce message de tendresse et d'amour d'un Dieu qui nous aime immensément. Aujourd'hui, sous forme de pilule, remercions Dieu de nous avoir appelés à être saints. Les canonisations ont toujours été un moment central de l'histoire des années saintes. Nous nous souvenons, entre autres, de la canonisation de Mère Thérèse de Calcutta par le pape François le 4 septembre 2016 lors du jubilé de la Miséricorde, de celle de Sor Faustina Kowalska canonisée par le pape Jean-Paul II lors du Grand Jubilé 2000, et de celle de Santa Maria Goretti élevée à l'honneur des autels lors du jubilé de 1950 par le pape Pie XII. C'est pourquoi le Saint-Père François a déclaré au terme d'une audience il y a quelques jours: l'année prochaine, lors du jubilé de l'adolescence, je canoniserai le bienheureux Carlo Acuti, et lors du jubilé de la jeunesse, le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Acutis sera proclamé saint lors de la célébration eucharistique du dimanche 27 avril 2025. La Sainte Messe qui clôturera les journées jubilaires dédiées aux garçons et aux filles. À son tour, le jeune Tourinois obtiendra les honneurs des autels lors de la messe du 3 août 2025, événement culminant et très attendu du jubilé de la jeunesse. Le 23 mai, le pape François a approuvé le décret de canonisation de Carlos Acuti, le jeune laïc lombard amoureux de l'Eucharistie et passionné d'informatique, défini par beaucoup comme un influenceur de sainteté. Acutis, né en 1991 et décédé en 2006, de suite d'une leucémie fulminante en odeur de sainteté. Il a été béatifié par le pape François lui-même le 10 octobre 2020 à Assise, où il est enterré. À son tour, Pier Giorgio Frassati, né en 1901, est décédé alors qu'il n'avait que 24 ans. Il était un jeune étudiant de Turin, étudiant dominicain et actif dans l'action catholique à Fucci et parmi les Vincentiens. Il est l'un des bienheureux les plus connus et aimés des nouvelles générations catholiques, considéré comme l'un des saints sociaux italiens avec une vie entièrement dédiée aux plus nécessiteux. Il était membre d'une famille aisée, fils d'Alfredo Frassati, directeur d'un grand journal de l'Italie qui s'appelle La Stampa, à Turin. Il se consacre à la prière et aux plus vulnérables. Il est également aimé comme le saint des sommets, car il aimait gravir les montagnes, accompagnant ses amis vers les plus hauts sommets pour mieux contempler le ciel. Duc in altum, va toujours vers le haut, écrivait le jeune homme aux 8 béatitudes. Et il écrivait comme ça toujours à la fin de nombreuses lettres qu'il écrivait à ses nombreux amis. Il fut béatifié par Jean-Paul II en 1990. Le jubilé de 2025 racontera à l'Église universelle et au monde l'histoire de sainteté de deux jeunes qui, dans leur vie, ont été d'authentiques témoins de l'espérance qui ne déçoit pas, comme le fut aussi à l'époque Saint Juan Diego, à qui la Sainte Vierge lui a confié
son message. Demandons donc à Saint Juan Diego et à tous les saints d'intercéder pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse aller de l'avant dans ces cheminements de sainteté. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.